Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, je fais cette vidéo pour parler du nouveau sélectionneur Petković qui a officiellement signé son contrat avec la Fédération algérienne de football. Il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de doute. C'est bien, bel et bien officiel. Il a même fait une conférence de presse et justement, on va parler un petit peu de la conférence de presse. On va parler un petit peu de ce qu'il a dit, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai un peu moins aimé, mais franchement, dans l'ensemble, ça va, c'était correct. Donc les amis, déjà, je suis content de vous retrouver après une longue absence. Content de partager avec vous, content de vous donner mon analyse, content de vous donner ce que je pense de cet entraîneur. On retrouvera les lives très prochainement, comme d'habitude, à fond la caisse. En attendant, je fais mon analyse à travers cette vidéo, car je ne pourrai pas faire de live jusqu'à nouvel ordre. Donc les amis, merci à tous et à toutes déjà de suivre, de donner de la force, de liker et surtout de partager. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous en remercie vraiment, vraiment du fond du cœur. Donc les amis, comme tout le monde le sait, Petković a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale algérienne. Belmadi, c'est du passé, il va falloir penser à l'avenir. On a un tournoi au mois de mars. On a Saïd Fellak qui est le nouveau chargé de communication. Et donc aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse. Des choses ont été dites qui m'ont beaucoup plu, notamment la sérénité de ce sélectionneur. Donc des questions lui ont été posées sur son projet, comment il voyait les choses, sur la manière de travailler en Afrique, lui qui n'est pas expérimenté, et surtout la pression qu'il y a en Algérie par rapport à l'équipe de Suisse et d'autres clubs. Et la réponse a toujours été la même chose. J'ai senti un coach qui sait où il veut aller, il sait où il met les pieds. Ça se voit que ça a été un contrat signé réfléchi, il a mûrement réfléchi, ça a été vraiment analysé, et donc ça m'a plu. Donc la tête sur les épaules, serein, il a affiché ses ambitions, il a dit ce qui n'a pas marché à la dernière CAN, il a dit qu'il a regardé l'équipe nationale, qu'il allait avoir une liste qui allait être publiée, une liste qui a été établie. Je pense qu'il a quand même mis son grain de sel. Il était calme, il était posé, il a répondu aux questions le plus normalement possible. Donc voilà, il y a eu des choses qui ont été dites sur la pression. Il a dit que notamment il a travaillé à l'AS Roma, que c'était pareil en Italie, qu'il y avait une grosse pression et que du football sans pression, ce n'est pas du football. Donc il a pensé positif. Bien sûr, c'est sa première conférence de presse. Bien sûr qu'il va dégager quelque chose de positif et essayer de rassurer le public algérien. Mais moi, je vous dis en toute honnêteté, franchement, sa conférence de presse, elle m'a plu. La vérité, les amis, il réussira pas, Allahu Alem. Je vais pas me baser sur une conférence de presse, mais la vérité, ça m'a plu. Parce que je l'ai senti serein, je l'ai senti, comme je vous ai dit, la tête sur les épaules, notamment quand il a parlé surtout de la pression, surtout de la motivation des joueurs. Il n'a pas trop gonflé les joueurs en disant que c'est des joueurs de classe internationale. Il ne les a pas trop descendus parce qu'il sait le potentiel. Et donc, ça sent que c'est quelqu'un qui veut rapidement se mettre au travail. Je l'ai senti comme ça. Donc, beaucoup ont fait la comparaison avec Radjevac. Et justement, cette conférence de presse nous a montré que c'est tout l'inverse de Radjevac. Radjevac, quand il est arrivé, directement, vu sa quart de finale de Coupe du Monde en 2010, finaliste de la CAN, précédemment la Coupe du Monde, donc avec le Ghana, il est arrivé avec l'équipe d'Algérie qui sortait d'un huitième de finale historique face à l'Allemagne, qui avait une très belle génération. Il était venu, l'air arrogant, on va aller en Coupe du Monde, alors qu'il n'y avait même pas le premier match de qualif qui avait démarré, on va viser les demi-finales, l'Algérie peut gagner la Coupe du Monde, j'ai une équipe de malades, etc. Là, c'est tout le contraire. On a senti un Petković serein, calme, humble et surtout, il sait où il veut aller. À un moment donné, il a parlé sur du long terme. Il a dit, je vise pas des projets dans l'immédiat, mais je vise du long terme. Et donc ça m'a plu. Donc les amis, quoi dire de plus? On va pas analyser conférence de presse question par question. Chacun a vu la conférence de presse, vous savez de quoi il a parlé. Moi, je voulais vous donner mon avis par rapport à cette conférence de presse qui s'est tenue au stade Nelson Mandela de Baraké, une salle qui est toute neuve avec toutes les normes internationales et qui est très très moderne et très très classe. Déjà, l'accueillir dans des conditions pareilles, ça motive l'entraîneur, c'est bien, c'est propre et ça nous donne une bonne image. Donc dans l'ensemble, voilà, il y a une traductrice qui parle bien italien, donc il a parlé italien, il a dit quelques mots en français, quelques phrases en français, il a répondu à des questions en français, mais voilà, il a parlé avec donc un journaliste qui lui a posé la question sur son staff technique, donc il a dit qu'il avait déjà une liste, il avait déjà en tête qui allait être dans son staff technique, il fallait juste qu'il soit
Donc ils se posent avec eux, un petit tête-à-tête, voilà, qui se mettent d'accord sur des choses avant d'être officiel. Donc les amis, dans l'ensemble, j'ai aimé la tête sur les épaules. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, maintenant, je m'enflamme pas à dire il va tout déchirer, c'est bon, on a le coach, etc. Je parle juste de cette conférence de presse et je vous donne juste mon ressenti. Le reste, Allahu A'lam. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. On peut discuter tant que c'est dans le calme et le respect. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.